Vite, réfléchissez. Quelles sont vos histoires préférées? Ou mieux encore, pourquoi aimons-nous tant les bonnes histoires? Attention! Certaines histoires sont si puissantes qu'elles contribuent à façonner des civilisations entières. Mais d'où viennent les histoires les plus puissantes? Bon, l'Ancien Testament ne parle peut-être pas spécifiquement de Superman, mais son archétype ou modèle original y est bel et bien présent. Ce qui est encore plus cool, c'est que notre histoire, notre propre parcours du héros s'y trouve également. Et dans notre histoire, nous pouvons choisir une grande partie de notre propre aventure et éventuellement, si elle se termine bien. Et cela commence par la phrase la plus épique qui soit. Au commencement. En examinant ce livre de plus près, nous voyons comment Dieu, les prophètes et les auteurs l'ont conçu dans un but global. Et à mesure que nous relions les histoires, les lieux, les thèmes, une image plus large commence à se former. Plongeons-nous donc dans cette analyse. Attention, les 39 livres de l'Ancien Testament ne sont pas exactement classés par ordre chronologique. Ils sont plutôt répartis en 5 groupes. Le premier groupe comprend les 5 livres de Moïse appelés la Torah. Moïse a écrit la première histoire enregistrée au monde, la Genèse, qui signifie le début. Il regorge d'aventures de patriarches tels qu'Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Les 4 livres suivants de la Torah racontent l'histoire de Moïse, ses défis avec Pharaon, sa tentative de diriger les quelques 600 000 Israélites et la loi mosaïque très détaillée. Le deuxième groupe est constitué de livres d'histoire. Ce sont 800 ans d'héroïsme épique où des héros affrontent des méchants sinistres et l'ascension et la chute de plusieurs grands empires. Troisièmement, la littérature de sagesse. Chaque livre offre une perspective différente sur notre expérience humaine. Cela inclut les psaumes, le cantique des cantiques, les proverbes offrent une collection de paroles sages à suivre dans la vie, tandis que l'Ecclésiaste met en évidence les exceptions et les complexités. Dans Job, on nous montre que même si de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, tout cela fait partie des desseins cosmiques et du plan directeur de Dieu. Enfin, nous avons les prophètes majeurs et mineurs, en taille, pas en importance. Ces prophètes font tous de leur mieux pour amener le peuple et nous à se repentir et à approfondir notre relation avec Dieu. Et ils délivrent des prophéties sur les événements futurs. Prêtez attention, jeune homme, car Dieu ne fera rien sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes. Cela se réalise, tout cela. Alors, où tous ces événements ont-ils lieu? Bonne question. Eh bien, il y a beaucoup de débats sur l'histoire ancienne. Par exemple, comme l'emplacement du jardin d'Éden et l'endroit où l'arche de Noé aurait pu accoster. Mais à l'époque d'Abraham, il y a environ 4000 ans, nous en avons une bonne idée. Abraham est né à Ur, probablement dans le sud-est de l'Irak actuel, et ses voyages l'ont conduit jusqu'en Égypte, puis jusqu'à la terre promise ici à Canaan, en plein milieu des routes commerciales, très importantes entre le puissant empire égyptien et les nombreux peuples du nord et de l'est. Les descendants d'Abraham deviennent les 12 tribus d'Israël qui se rendent en Égypte pendant une grande famine où elles se développent considérablement pendant 400 ans, puis sont réduites en esclavage. Mais Dieu finit par appeler Moïse pour qu'il conduise son peuple hors d'Égypte et le ramène vers la terre promise où ils rétablissent leur puissant royaume d'Israël qui finit par se scinder en 2 royaumes ennemis, Israël et Juda. De nombreuses histoires de l'Ancien Testament se recoupent et se déroulent dans chacun de ces 2 royaumes et dans les régions environnantes. Vers la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, les Assyriens, puissants et fous, conquièrent le royaume d'Israël. Heureusement, le royaume de Juda est épargné, jusqu'à ce que les Babyloniens viennent le conquérir et emmènent la plupart des Juifs. Mais attention, il y a toujours un plus gros poisson, je veux dire, un empire en pleine expansion. Finalement, la Perse conquiert Babylone et permet à de nombreux Juifs de retourner dans leur foyer ancestral. Ouf, l'Ancien Testament s'achève vers 400 avant Jésus-Christ. Et le décor est planté pour
Quelque chose de vraiment incroyable. Waouh, c'est toute une histoire! Et n'oubliez pas que les coutumes et traditions de l'Ancien Testament datent d'un autre millénaire. Les considérer aujourd'hui peut sembler un peu étrange. Comme par exemple, envoyer votre serviteur choisir votre femme en fonction de la façon dont elle abreuve les chameaux. Mais nous servons le même Dieu, qui leur était fidèle alors et qui nous est fidèle aujourd'hui. Alors, de quoi parle vraiment l'Ancien Testament? Voici les 3 grands thèmes puissants qui reviennent régulièrement. Premièrement, faire l'expérience de la présence de Dieu. La Bible commence avec Adam et Ève quittant la présence de Dieu, symbolisée par leur sortie du magnifique et sûr Jardin d'Éden. Dans 1 Jacques 4:8, on lit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». De nombreux récits de l'Ancien Testament montrent que cela se produit lorsque les gens se tournent vers Dieu. Ils les rencontrent souvent dans des lieux spécifiques, une montagne, un tabernacle, un temple ou la terre qu'il leur a promise. Ces lieux sont devenus saints grâce à sa présence. Aujourd'hui, dans un monde plein de bruit et de distractions, il est important pour nous de réserver des espaces et des moments qui nous aident à nous concentrer sur Dieu et à reconnaître comment il manifeste sa présence. Dieu ne nous aide pas seulement à trouver des lieux saints, mais il nous aide aussi à faire de l'endroit où nous sommes un espace plus sacré, alors que nous cherchons continuellement à nous approcher de lui. Deuxièmement, adorer et entrer en relation avec le seul vrai Dieu. Peu après qu'Adam et Ève aient quitté le jardin, certains de leurs descendants décident d'adorer de faux dieux. Des brindilles, des statues ou des personnes qu'ils trouvent géniales. Des religions étranges et répugnantes apparaissent et piègent des générations dans le péché. Qui est derrière tout cela? Oui, le diable. Tout au long de l'Ancien Testament, à l'aide de miracles discrets et de rappels sévères, Dieu tente d'amener les individus et les nations à le suivre. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous détournent de la lumière aimante de Dieu. Merci Malachie. Waouh, il y a beaucoup à assimiler. Mais bon, si jamais vous vous perdez dans vos études de l'Ancien Testament, vous pouvez toujours revoir cette vidéo et regarder notre collection d'autres vidéos de la Bible. De l'alliance abrahamique à l'essence même du culte, en passant par les miracles qui sauvent et les aventures dramatiques de personnages individuels et de nations entières. Alors, de quoi parle vraiment l'Ancien Testament? Quel est son thème final? Qu'est-ce qui relie tout cela? Oui, l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Les histoires et les personnages sont des symboles de sa vie et de ses enseignements. Et bien sûr, presque toutes les prophéties le concernent d'une manière ou d'une autre. Les peuples de l'Ancien Testament étaient préparés à sa première venue. Et chacun d'entre nous, si nous sommes sages, se prépare à sa seconde venue également. Les récits de l'Ancien Testament nous parlent du monde qui nous entoure, mais surtout de notre propre histoire avec le Sauveur aujourd'hui. Si nous le recherchons pendant nos études, nous relirons les indices et en apprendrons beaucoup plus sur sa mission d'amour. Commençons donc par Genèse chapitre 1, verset 1. We hope this Bible Bite has helped to bring you a little closer to Jesus Christ. Now, it's your turn to study and continue to learn God's Word. So, go read your scriptures.